Johnny Hallyday, c'est énorme. Hasard du calendrier, coïncidence heureuse, opportunité d'employer un acteur sublime, ou tout simplement parce que personne d'autre n'était libre et que j'ai besoin d'argent. Moi, Fabrice Lucchini, je suis ce soir à l'Olympia et c'est ça qui est totalement hallucinant. Alors on m'a demandé, on m'a dit faites-nous un petit délire tant vous avez le secret, Fabrice. J'ai dit d'accord, mais sur quel sujet voulez-vous délirer, mesdames, messieurs? Les gens n'ont plus envie de rire. Ou alors donnez-moi un sujet, n'importe lequel. François Hollande encore. Bon sujet, cela dit, bon sujet. François Hollande, chef de l'État, ça aussi c'est énorme. Qu'est-ce qui nous a pris de voter pour François Hollande? Oh, l'erreur. Oh là 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 là. Oh, c'est vrai qu'il fallait changer, hein, je veux dire, c'est... Oh, mais c'est parce que... Non, c'est... Mais bon, là, quand même... Je sais pas ce qui nous a pris, vous voyez, c'est... On est des dingues. On s'est dit, allez hop, foutu pour foutu. Non, c'est vrai qu'il fallait changer parce que l'autre était devenu complètement surexcité à la fin. C'était des sarcoques. Mais bon, là, c'est radical quand même, le changement. Oh là là là, mon Dieu. Et puis alors, on s'est dit peut-être il va nous surprendre, hein, parce que c'est un type qui n'avait jamais eu de responsabilité, donc il était vierge de toute affaire, de casserole et tout ça. Et c'est vrai qu'il nous a surpris. Mais alors, dans ce sens-là, on pensait pas, quoi. Je veux dire, c'est... Oh là 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 là. Oh non, on s'est dit il est peut-être capable de prendre des décisions parce qu'il avait fait un régime, vous vous rappelez, hein, qu'il était tout beau, tout mince. Hein. On s'est dit il faut de la volonté pour faire un régime. Et puis alors là, depuis maintenant, il a repris. Qu'est-ce qu'il doit se bouffer? Oh là 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 là. Il est rentré à l'Élysée, mais on ne sait pas s'il va pouvoir sortir. Hein, souvenez-vous de ce que je vous dis. Louis VI le Gros, président de la République, quoi, si vous voulez, c'est... Hein, je veux dire, le roi feignant, c'est ça que je veux dire. Puis alors, comme disait Jean-Marc, héros malgré lui, en plus, le type, hein, parce que moi, je dis le pauvre Hollande, parce que je l'observe tous les jours, moi, j'ai pitié pour lui, parce qu'on voit bien qu'il n'a pas fait exprès d'être là, hein. Non, c'est vrai, avec son petit air de flan au caramel, hésitant sur le tapis rouge, on dirait presque un touriste qui s'est égaré le jour de la fête du patrimoine, quoi, vous voyez, c'est... Et puis derrière sa pousse, il y a des frondeurs, il y a Martine Aubry. Hein, Martine Aubry, je suis désolé, tu lui fous les lunettes, c'est Hollande. Mais... Je plaisante, mais cela dit, je voudrais d'ailleurs féliciter ce soir à l'Olympia Martine Aubry. Martine Aubry qui gagne la palme avec cette phrase qu'elle a dite, authentique, écoutez bien, c'est énorme. Le premier jour de l'investiture, Martine Aubry a dit « La patience est une fleur qui fleurit en mai. » Oh. Oh. Magnifique. Oh là là. Quelle beauté, on dirait du Paul Morand, vous voyez, c'est... Oh, la jardinière du parti nous donne ses conseils d'horticulture, vous voyez, on se demandait où étaient passés tous les socialistes depuis 10 ans, ils étaient tous à Jardiland. Oh. Il faut reconnaître, je me lève, c'est du théâtre après tout, il faut reconnaître, c'est vrai que François Hollande est un type, si vous voulez, qui n'a pas de chance. Non, c'est vrai, moi je l'observe, vous savez, je le scrute chaque jour. Vous savez, c'est que du bonheur. Moi, je le regarde et je me dis, presque, peut-être il porte la poisse. Depuis qu'il est là, il n'y a que des catastrophes. Les avions, les caricaturistes, les hélicoptères, les sportifs. Dès qu'on le voit à la télé, il y a un cercueil derrière. C'est... Une sorte de personnage à la Weber, vous savez, qui se balade comme ça. C'est François Pignon, vous voyez.
On a voté pour François Pignon. François Pignon, président de la République, mesdames, messieurs, mais c'est terrible, hein. Et puis, je veux dire, et déjà au niveau du climat, il a pas de bol. Partout où il va, il pleut. Je veux dire, on n'a jamais vu ça, je veux dire, un chef de l'État qui se balade avec un nuage comme ça en permanence. Il sort d'un dessin animé, ce type-là. Cela dit, l'histoire du climat, c'est pas nouveau, hein. Ça avait commencé le premier jour. Vous vous souvenez du premier jour? Oh là là, le premier jour. Le premier jour, pourtant ça commençait bien, il faisait un temps magnifique dans tout Paris. Sarkozy est à l'intérieur du château avec la belle. Pignon, il arrive avec l'autre foldingue. Sarkozy lui file les codes nucléaires. L'autre, il a jamais vu il sait pas ce que c'est. Bon, il sait pas quoi en foutre. Il les a filés à Valoche qui est parti avec depuis. À mon avis, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il lui fait pas de procès pour le bouquin. Il peut tout faire péter à tout moment. Sarkozy sort avec son mannequin, parce que maintenant les présidents de la République, c'est comme ça. Ils ont des mannequins, hein, des chanteuses, des actrices. C'est comme ça, c'est la tendance. Et à ce moment-là, il y a Pignon qui arrive sur le perron de l'Élysée. Et au même moment, c'est le déluge intégral. Mais d'un seul coup, vous savez, comme dans Les Visiteurs, vous savez, le temps a tourné d'un seul bloc, et il lui tombe des trompes d'eau sur la tronche. Mais alors, il est mouillé comme une huître qu'il en peut plus. Il est comme ça, les gars de l'Élysée lui disent « Monsieur le Président, il faut rentrer ». Il fait « Non, c'est pas grave. Je suis président. » Il va rien changer au programme de ce qui est prévu. Hein, il a dit, allez hop, on sort la bagnole, d'accord, hein, la décapotable. Si, je veux la décapotable bleue. Alors on lui prend la décapotable, une DS5 hybride. Hein, il était sûr que DSK allait pas lui piquer, il paraît qu'il suce moins que les autres, alors bon, c'est... Je suis Charlie, ça me fait rire. Et à ce moment-là, il va sur les Champs-Élysées, il dit, vous allez voir, hein, je vais prendre un grand kiff, il va y avoir un monde de dingue, je vais fêter mon nouveau travail. Hein, il arrive sous la flotte, c'est une averse tropicale, hein, cette fois, les arbres se couchent, c'est sûr, sur les Champs-Élysées, on n'a jamais vu ça. Et lui, il est complètement embué dans ses lunettes, vous savez, comme ça. Ils font, hein, on commence à voir les tétons sous la chemise et tout. Et il salue la foule comme ça, sauf qu'il n'y a personne. Mais il voit pas. Alors il salue, il a l'air vraiment d'un con. Et même les caméras de BFM savent pas où filmer tellement c'est ridicule, vous savez. Oh là 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 là, c'est terrible. Et les gars sont en dessous, ils disent « Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on fait ?» Et il sait pas parce qu'il pensait pas être élu. Alors il le balade toute la journée dans la bagnole. Ils font le tour des monuments de Paris. Une fois, deux fois. Et à un moment donné, il y en a un qui a une idée, frappé par la grâce. Il dit « Monsieur le Président, oui, vous pourriez peut-être rendre un hommage. Souvenez-vous, François Mitterrand, le Panthéon, Jean Moulin, ça avait de la gueule. » Il dit « D'accord, on va rendre un hommage. » Mais à qui? Jean Moulin? Mais non, Pignon. Oh, je comprends rien. Un Mitterrand? Non plus, c'était un exemple. Ah, d'accord. Alors on lui souffle, on lui dit, quelqu'un, vous savez, à qui personne n'a jamais vraiment rendu hommage, Marie Curie. Il fait, bonne idée. Hop, ils y vont. Il arrive sur place, il descend de la bagnole. Pff, il dit, où est-ce qu'elle est, Marie Curie? On lui dit, bah non, elle est morte en 34. Il fait, ah bon? Personne m'avait prévenu. Alors bon. On lui dit, Monsieur le Président, il faudrait aller se recueillir sur la tombe de Marie Curie. Il dit, oui, bien sûr, je vais le faire. Et à ce moment-là, il le lâche. Et c'est là où il est le plus dangereux, quand il est lâché tout seul. Il cherche. À un moment donné, il s'arrête. Et il se recueille. Moi, j'aime bien quand il est comme ça, parce que je sais pas, ça me rassure, j'ai l'impression qu'il réfléchit à des trucs. Pas du tout.
Ou alors si, mais des trucs qu'il a fait le matin, tu sais. Est-ce que j'ai fermé le gaz? J'ai pas fermé le gaz. Et à ce moment-là, je vous assure que c'est vrai, il y a un type qui est sur le côté, comme ça, on le voit à l'image sur lina.fr, vous regarderez, c'est authentique. Il y a un type qui est sur le côté de l'image, comme ça, et qui lui fait des grands signes. Il fait « Monsieur le Président, Monsieur le Président !» Il fait « Je me recueille. » Oui, bien sûr, mais justement, regardez, c'est une bouche d'égout. J'ai pas vu. Il a dit ça, mesdames, messieurs, il a dit « J'ai pas vu ». Les journalistes ont fait venir des spécialistes, des types qui lisent sur les lèvres, vous savez. Et il paraît qu'il a vraiment dit ça, il a dit « J'ai pas vu ». Non mais moi je pose la question quand même. Comment un type qui est président de la République française, qui a fait l'ENA, qui est une tête quand même, peut-il rester pendant plus de 2 minutes à se recueillir devant une bouche d'égout sur laquelle il y a marqué « Eau non potable » sans jamais se poser une seule seconde la question « Mais qu'est-ce que Marie Curie fout là-dessous » Ça lui passe au-dessus, Tintin. Alors on lui dit, c'est de l'autre côté. Il fait, hein, j'ai pas vu. Pourtant, c'est évident, c'est comme le port Salut, c'est marqué dessus sur une énorme stèle, en énorme. Il y a marqué Marie Curie. Bon, c'est qu'il se recueille une deuxième fois. Il s'est recueilli 2 fois ce jour-là. Il se recueille une deuxième fois. Et au moment où il baisse la tête, je vous assure que c'est vrai, au moment où il baisse la tête, une pluie de grêle. Mais pas de la petite grêle, hein, des gros grêlons qui lui tombent sur le crâne. C'est terrible cette image de nouveau président de la République, on l'aime ou on l'aime pas, mais qui est trempé de la tête aux pieds, qui se reçoit des petites billes qui lui tombent. On voit le deuxième téton qui apparaît sur la chemise. Il commence à y avoir du vent, tu sais, les arbres se couchent, la cravate se barre dans l'autre sens, je veux dire, la teinture commence à dégouliner, on se dit, oh là là, il nous a menti aussi sur ses cheveux, oh, la violence des éléments lui arrache qu'il lui restait de cheveux d'ailleurs. On se dit, c'est pas possible, quelqu'un a dû bouffer un crunch. Mais le bouquet final, mesdames, messieurs, c'est pas fini, c'est qu'il veut absolument, dès le premier jour, être vu à côté d'Angela Merkel. On lui dit, vous êtes sûr? Il dit, oui, je vais y aller. Il dit quand même, la journée, ça commence à faire long quand même. Ça fait beaucoup, là, peut-être. Non, je veux y aller. Parce qu'il voulait renégocier le traité, vous savez, je veux renégocier le traité. Rien du tout, mais il y va quand même, avec ses petites pattes mouillées. Il va au Bourget. Il y a Bobonne qui le suit derrière, hein, enfin qui essaye, hein, avec ses hauts talons et son sac Vuitton, et qui tweet comme une salope. Je fais bien la salope. Et qui lui dit, vas-y mon petit gros, t'es le plus beau, t'es le plus fort, tu vas les mettre au pas les teutons. Et surtout, tu vas pouvoir pioncer dans l'avion pendant 1 heure. Seulement 4 minutes après le décollage. Je n'invente rien. 4 minutes après le décollage, mesdames, messieurs, la foudre en plein dans la gueule. On a failli le rebaptiser Claude François Hollande. Mais moi, je regarde ça à la télévision, mais... Oh, mais je suis, mais alors... consterné. Je regarde sur BFM. Vous regardez BFM? Tout le monde regarde. Je sais pas pourquoi. On est accro. C'est plus de la politique, c'est du spectacle. Il y a de la musique.
C'est tout le temps la même chose qui passe en boucle, hein. Tu l'as vu 10 fois. Il y a ta femme d'ailleurs qui rentre, qui dit « Tu l'as déjà vu ?» Chut. Va peut-être se passer autre chose. Et tout d'un coup, il y a le flash spécial. Tam, 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 tam. Il y a tout qui bouge dans la maison. Tu sais, on se dit, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre? On espère. Ils disent, flash spécial, François Hollande, oui. Président de la République, oui. A pris l'avion, on a vu. Il s'est pris la foudre. Oh, le con. Je veux dire, être président de la République, dans la vie d'un homme politique, c'est rare. Prendre la foudre en avion, ça c'est encore plus rare. Mais alors les deux le même jour... Ce type-là a un destin, quoi, je veux dire, c'est... Alors on est là, on attend, et puis moi je me dis, c'est terrible parce que, si vous voulez, en attendant, on n'a plus de président de la République. Et puis il y a l'autre qui est là qui fait, ben si, moi je suis là. Chut. C'est pas ton tour. Chacun son tour. 30 minutes après, deuxième flash spécial. Tam, tam, ta, ta, tam, il y a tout qui bouge encore, mais cette fois je tiens. On dit, le président de la République, oui, François Hollande, a pris l'avion, oui, il a pris la foudre, oui. Il s'en est sorti indemne, il a pris un deuxième avion. Oh, ben il s'en est sorti. Non, mais je veux dire, je suis soulagé, je veux dire... Mais comment il a fait ce truc-là? Le type est en l'air, dans un avion, il prend la foudre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un deuxième avion. Il est plus fort qu'on ne le pensait. C'est Clark Kent. Ou alors, il a fait demi-tour, effectivement. Ils se sont posés tant bien que mal au Bourget. Et il a pris un deuxième avion. C'est bien parce qu'il nous avait dit on va faire des économies dès le premier jour. Paf, 2 avions. Mais il est allé voir Angela Merkel, la grosse boche moche mériche qui l'attend là-bas aussi. Ça fait 3 plombes qu'elle en peut plus, qu'elle est plantée comme un thé sous son parapluie, on dirait un parasol tellement il flotte, elle en peut plus. Elle dit qu'est-ce qu'il fait le blaireau? Il arrive. Il arrive dans un avion, là il y a une fanfare qui a été installée, hein, ça fait 3 plombes qu'elle attend. Elle en peut plus, Merkel de la fanfare. Elle dit c'est obligatoire la fanfare? On dit oui c'est obligatoire. C'est plus des oreilles là, c'est des gaufres. L'autre, il arrive dans un avion énorme, un Airbus présidentiel, l'Air Force Sarco One. Hein, vous savez, ah oui, si Nicolas Sarkozy, jaloux d'Obama, avait fait fabriquer un avion pour le président de la République. 180 millions d'euros, ça nous a coûté à tous, aux contribuables. Hein, François Hollande, à l'époque, était dans l'opposition, il avait beaucoup critiqué ça, il avait dit « Je critique hein. !» Et là, il l'a pris quand même. Alors bon, il est à l'intérieur de l'avion, il y a même une piscine, un jacuzzi, piscine à jacuzzi, 7 mètres de long. Hein, je ne sais pas à quoi ça sert, peut-être des fois quand il est trop sec. La fanfare joue. Là, il y a Merkel. La porte de l'avion s'ouvre. Avengers. Il flotte. Forcément, il arrive. Il y a un immense tapis rouge qui est déployé 27 mètres de long jusqu'à Merkel. Et il y a un militaire tous les 3 mètres. Donc, si vous voulez, quand même, c'est fléché. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait, Pignon? Il va directement saluer la fanfare. Mais c'est qui ce plouc? C'est le président. On lui dit, c'est de l'autre côté. J'ai pas vu.
Il marche à côté du tapis rouge, il comprend rien au protocole. Hein, je veux dire, l'autre, elle lui tend le bras, il lui fait une bise, elle lui retend le bras, il lui met en l'air, il dit, vous faites des quenelles en Allemagne? Il dit, il est con, ce type-là, viens bouffer. Il dit, oui, mais je fais un petit régime. Bim, choucroute. Alors c'est terrible, si vous voulez, parce que entre la pluie, la foudre et le dîner chez Merkel, moi je dis résumé de la première journée pour François Hollande, un éclair, un flambi et l'addition. Mais vous voyez, de tous ces événements tragiques et météorologiques aussi en même temps, moi je tire une conclusion radicale. Dieu est de droite.